Coucou, c'est Doua, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, eh bien écoute, bienvenue, enchanté, check, installe-toi, fais comme chez toi. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais tenter, essayer, faire tout mon possible de ne pas faire de coupure. Parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des montages. Mais j'ai quand même très envie de créer des vidéos, de partager des choses. C'est, je sais pas, c'est un peu plus fort que moi. Voilà, tu vois. Donc, je vais essayer de pas trop bégayer. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie de te parler de santé mentale et plus particulièrement de crise d'angoisse. Alors, avant de commencer, je souhaite juste préciser que je ne suis pas une spécialiste de la santé. Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni voilà, tout ça là. Je suis juste une meuf lambda qui essaye de partager des choses qui font en sorte que tu améliores ta vie, toi qui regardes cette vidéo. Des choses qui font en sorte que tu sois plus heureuse, plus heureux. Voilà, des choses qui font en sorte que voilà, tu évolues de façon consciente. Ok, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai compris quelque chose au niveau des crises d'angoisse. Déjà, pour commencer, je pense que c'est important que je pose les bases pour comprendre un peu de quoi je vais te parler aujourd'hui et où je veux aller. C'est très important. Alors, moi, je suis mahoraise. Je suis d'origine mahoraise. Je suis française d'origine mahoraise. Je suis née à Mayotte. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 19 ans. Quand j'ai eu mon bac, j'ai pris l'avion. Je suis arrivée en métropole pour mes études et là, j'ai rencontré l'amour et voilà, on va passer ce détail-là. Mais voilà, c'est pour te dire que depuis mes 19 ans, je vis en métropole actuellement, là, je vais avoir 35 ans. Le 17 mars, le 17 mars, oui, c'est ça, et on est le 18 février. Donc, dans un mois, j'aurai 35 ans et ça fait depuis mes 19 ans que je vis en France. Et je peux te dire que au niveau de ma santé mentale, punaise, j'ai fait des vagues. Hein. Il y a eu des hauts et des bas. Des bas même. Hein, ok? Donc, je me suis dit que tout ce que j'ai traversé, en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que, genre, je suis la seule mahoraise, en tout cas, ou mahorais, à avoir traversé ça. Ce n'est pas possible, en fait. Il y a encore quelques mois, je ne me sentais pas capable de parler de ce sujet-là et de... Voilà, je ne me voyais pas parler, en tout cas pas en vidéo comme ça. J'en parle avec des gens qui me sont proches, mais pas, genre, vraiment partager et donner des conseils à ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, j'ai débloqué genre un truc tellement genre c'est le bouchon il est parti quoi et je me dis je peux pas garder ça pour moi toute seule en fait. Je ressens le besoin d'en parler parce que je me dis c'est pas possible que genre j'ai pu être la seule meuf à avoir vécu ça. En tout cas je pense à mes compatriotes mahorais. Mes chers compatriotes. Non, plus sérieusement. Mais voilà, j'espère que, genre, ça pourra aider, tu vois. Peut-être que tu as traversé des choses similaires que les miennes au niveau crise d'angoisse, santé mentale, et que peut-être ça peut t'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de penser, d'autres façons d'appréhender ce que c'est que les crises d'angoisse. Et que ça peut te permettre d'aller tout simplement mieux, bien, au niveau santé mentale. Ok? Déjà, pour commencer, je suis sur le site de Amélie, troubles de panique. Définition,
facteur déclenchant. Donc, on va voir ce que c'est que la définition de ce qu'un trouble de panique. Trouble de panique, trouble d'angoisse, c'est la même chose, ok? Donc, que dit Amélie? On parle de trouble panique quand une personne souffre d'épisodes de crise d'angoisse aiguë ou attaque de panique qui se réitèrent pendant 1 mois ou plus avec la crainte perpétuelle d'en vivre à nouveau. Ces crises d'angoisse, de panique surviennent spontanément ou sont déclenchées par divers facteurs, stress, dépression, etc., etc. Ok? Est-ce que tu as bien entendu la définition? Maintenant qu'on a vu la définition, on va voir la partie que je trouve la plus intéressante pour moi. C'est comment cela se caractérise. Et c'est là où je vais demander toute ton attention. Parce que pour moi, ça a été vraiment le point où j'ai vraiment eu du mal, où j'ai vraiment coincé en fait. Parce que moi, quand on me disait crise de panique, crise d'angoisse, moi je voyais comme à la télé, tu vois, des gens qui se... ça c'est la télé, hein. C'est pas forcément la vraie vie. Je dis pas qu'il y a des gens qui font pas comme ça, hein. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de crises d'angoisse. On ne vit pas tous les crises d'angoisse de la même façon. C'est très très important. Et c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo en fait. Parce qu'en fonction de tes croyances, de ton vécu, de ton éducation, de plein de trucs, la crise, l'angoisse, la crise, tu ne vas pas la vivre de la même façon. Et comme je te disais, moi, c'est vraiment ça qui m'a fait défaut. Parce que moi, en fait, je suis née à Mayotte, comme je te l'ai dit. Et là-bas, les croyances, il y a beaucoup de croyances au niveau de tout ce qui est les esprits, les djinns, les mauvais œils. Et là, je vais t'arrêter et je vais te dire ceci. Je ne suis pas là pour te dire, ne crois pas aux mauvais œils, ne crois pas aux djinns, ne crois pas aux... Et crois en ce que tu veux. Moi, je suis pour la liberté de croyance. Vraiment, de toute façon, même si je te dis ne crois pas, gna gna gna, tu vas y croire, c'est dans ta tête. Donc, vraiment, c'est très important. Pour moi, c'est base, c'est la base, la liberté de croyance. Si on ne peut plus croire en ce que l'on veut, eh bien, mais en fait, on vit comment? On vit pour qui? On vit pour quoi? Crois en ce que tu veux. Par contre, ne viens pas juste imposer tes croyances. Là, je crois que c'est le gros souci qu'a l'être humain. C'est que non seulement il croit à des trucs, mais il veut absolument aussi que l'autre, il y croit. Et ça fait naître beaucoup de tensions, parfois même des guerres, bêtement, juste parce que bah, toi, tu crois à ça et tu veux me l'imposer. Non, 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 crois en ce que tu veux. Donc voilà, moi, je ne suis pas là pour te dire ne crois pas, crois et vois ce que ça fait sur toi. Tes croyances là, elles font quoi sur toi? Elles te font te sentir bien, elles te font te sentir en paix. Comment tu te sens avec tes croyances? Pose-toi des questions sur tes croyances. Elles t'emmènent où tes croyances là? Ok? Juste ça. Mais crois en ce que tu veux. Je ne suis pas là pour te dire ne crois pas, gna 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 gna. Je dis juste qu'à Mayotte, il y a donc ce genre de croyances. Et moi, je suis née là-dedans. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça m'a fort impacté. Ça a énormément impacté. Je vais moucher un coup. Ça a énormément impacté ma santé mentale. Ça m'a détruit ma santé mentale de croire que il y a les esprits, il y a les djinns, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je suis hypersensible. Quand tu vis quelque chose, je te regarde, j'ai l'impression, genre, c'est moi qui le vis, quoi. C'est vraiment très, très, très fort. Les hypersensibles, vous comprenez. Donc, quelqu'un qui est hypersensible, qui a du mal à gérer ses propres émotions, tu viens lui mettre dans la tête qu'il y a des esprits, il y a des djinns, et cette personne n'a pas réussi à remettre ça en question, tu vas faire de cette personne une personne angoissée, une personne malheureuse, une personne déprimée, une personne... En fait, en tout cas, moi, je parle de moi. Moi, c'est ce que ça m'a fait. OK? Et j'ai eu du mal à savoir que
je faisais des crises d'angoisse parce que mes croyances, parce que ce qu'on m'a dit depuis toute petite. Quand tu commences à te sentir d'une certaine façon, c'est que tu as peut-être fait, tu as fait quelque chose de mal. Dieu, il est en train de te punir. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et bah, ça fait que bah, tu sais pas où te mettre. Tu essaies des trucs, on te dit va faire ça, ça va. T'es perdu. En tout cas, moi, je me suis retrouvée à un moment dans ma vie, j'étais perdue. Perdue. Ok? Je sais plus. Attends. Donc, je vais marquer comment cela se manifeste. Crise d'angoisse. Comment cela se manifeste? Les symptômes. Ok? On va, bah, je rentre sur un site au hasard. Ok? La crise d'angoisse est un épisode de montée d'anxiété poussée à l'extrême. Vraiment, tu es anxieuse, mais plus. Une crise combine toujours un symptôme physique. Ça, c'est très important. Vraiment très important. Des pensées et des peurs. Des peurs. Au point où tu ne sais même pas de quoi tu as peur, en fait. Tu as peur, mais voilà. Si on te demande, tu as peur de quoi? Vraiment, tu peux penser à n'importe quoi et tu vas avoir peur. Tu vas pleurer. Tu vas penser à n'importe quel épisode qui t'aura touché, genre un tout petit peu, et tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas avoir peur. Cet épisode anxieuse est toujours ponctuel, soudaine et imprévu. Oui, c'est ça. Genre, tout peut bien aller dans ta vie. Je sais pas, moi... tes enfants, ils vont bien, tu as un mari génial, tu es en bonne santé, tout va bien, mais ça va pas. Et donc, je me perds un peu dans mes explications là, mais ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo, c'est que tes crises d'angoisse, et c'est là, c'est vraiment le truc le plus important que je vais dire dans cette vidéo, tes crises d'angoisse, écoute-moi bien, tu vas les vivre en fonction de ton éducation, ok? En fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu as vu en fait, de ton vécu, ok? Donc si par exemple, je sais pas moi, tu es là en mode « Ah, je suis possédée !» Et tu es en train de faire une crise d'angoisse. Et cette crise d'angoisse, tu l'exprimes en fonction de tes croyances. C'est juste ça. Et pourquoi j'insiste sur ce mot, la crise d'angoisse? Parce que ça change tout. Ça change tout, en tout cas sur une personne qui est hypersensible, hyper empathe, qui ressent les choses vraiment plus, ça change tout. Parce que venir dire à quelqu'un que il est possédé. Quand tu es possédé, en fait, tu sais même pas, tu es possédé de quoi? Tu sais même pas c'est quoi. On te dit c'est les djinns. Ils ont été créés par, c'est quoi? La fumée, le feu. Je sais même pas. En fait, tu sais même pas c'est quoi. En tout cas, moi, mettre une... C'est quoi? C'est quoi en fait? On te dit tu es possédé. Donc, on te rajoute un poids très lourd de ce truc-là, tu es possédé. Ça veut dire quoi? Tu n'as aucun contrôle. Tu n'as pas le contrôle. Et l'être humain, que tu le veuilles ou non, il a besoin d'avoir un minimum de contrôle. Tu as besoin d'avoir un minimum de contrôle. Je sais qu'on a tendance à critiquer les gens qui veulent tout contrôler. Là, c'est encore autre chose. Il ne faut pas chercher à tout contrôler non plus. Mais dès lors où tu dis « je veux contrôler ça », en général, on va te pointer du doigt, c'est pas bien. Mais quand même, si tu n'arrives pas à te contrôler, si tu n'arrives pas, par exemple, à contrôler ta vessie, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, tu n'arrives pas à te contrôler. Donc, pour moi, la croyance des djinns, là, elle est très, le mot très, là, elle est pas assez fort. Ce mot-là, il n'est pas assez fort. Quand je dis très, la croyance des esprits est très mauvaise pour ta santé.
Et là, tu vas te dire, ouais, mais tu te contredis, tu as dit, chacun croit ce qu'il veut. Oui, je crois ce que je veux, et c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu es anxieuse, hypersensible, tu fais tes crises d'angoisse, si tu te rajoutes la croyance des esprits, tu es foutu. Je te promets que tu es foutu. Excuse-moi de rigoler. Non, mais tu veux faire quoi avec ça? Genre, tu es là, tu fais une crise d'angoisse, et puis d'un coup, tu dis, ah, c'est l'esprit, nanana, mais tu veux aller où avec ça? Vraiment, tu veux aller où avec ça? Moi, ce que je te propose à la place, c'est d'accepter ce qui se passe. Vraiment, ferme les yeux et écoute ce qui se passe dans ton corps. Punaise, tu vas sentir, tu vas voir l'impression, on te secoue, tu vois. Il va se passer des choses dans ton corps. Vraiment, juste écoute-les. Tu vas peut-être avoir l'impression, genre comme si tu avais des vertiges, genre tu vas tomber, tu as hyper mal d'un côté ici, tu vois? Et là, tu vas pouvoir réfléchir de manière terre à terre. Si ça se trouve, tu as un manque de magnésium, ton corps il tremble de partout, ça ne t'aide pas. Je sais pas moi, tu vois? Moi, ce que je te conseille, c'est de partir de manière scientifique, même si la science ne résout pas tous les problèmes, mais quand même, la force de la science, la force vraiment de la science, c'est qu'elle se remet en question. Or, les croyances, c'est comme ça. C'est A. On ne peut pas changer A, c'est comme ça. Alors que la science se remet en question. C'est ça aussi qui fait que ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais voilà. C'est mieux de remettre les choses en question parce que tout est en mouvement, tout change, les choses changent. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Donc pourquoi tout le temps s'accrocher à des choses figées? Si on est tout le temps là avec des croyances figées, ben, au bout d'un moment, nous aussi, on va rester figés en fait dans nos têtes. Et on n'est pas fait pour rester figé dans nos têtes. On n'est pas fait pour rester figé. La preuve, un jour, tu étais un bébé là, tu étais dans les bras de tes parents. Regarde, aujourd'hui, tu es un énorme adulte. Enfin, tu vois, tu n'es pas resté figé. Et c'est pareil avec les croyances, les pensées, les choses. Après, je ne dis pas qu'il faut retourner sa veste tous les 4 matins. Mais voilà, il faut se remettre en question. Il faut arrêter d'être psychorigide. Vraiment, c'est cette psychorigidité qui va faire aussi que tes crises d'angoisse, bah, tu vas les subir de plus en plus. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trop emportée dans toutes mes explications, mais vraiment, tu vois, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai tellement souffert, en fait, psychologiquement, à cause de mes croyances, en fait. Des croyances qu'on m'a inculquées depuis toute petite. Je ne suis pas là pour jeter la pierre et dire « Oh, mes parents, ils étaient mauvais, ils m'ont dit qu'il fallait croire à ça, gna, 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 et au final, ça m'a tellement fait souffrir. » Non, aujourd'hui, je suis une adulte. Je prends mes responsabilités. Je sais qu'on m'a dit il y avait ça, 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 ça. Et je regarde. Ah, on m'a dit ça, ok. Et pourquoi qu'est-ce que... je prends, je laisse, tu vois. Donc, vraiment, il ne faut pas être là en mode... j'en veux à toute la planète, ou je sais pas, mes parents, ou à, je sais pas, moi, ma tante, mon oncle, parce que ils m'ont menti sur des choses, ou ils m'ont raconté des blablabla. Non, on prend nos responsabilités. On devient des adultes et on prend notre santé en main. Vraiment. Genre, prends-toi en charge comme si tu étais ton propre médecin. Genre, tu arrives chez le docteur, là. Le docteur, il se casse la tête. Tu lui dis, j'ai ça, 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 ça. Et lui, il réfléchit. Il dit, ah, peut-être, non, non, non. Fais ça pareil avec toi. Fais ça pareil avec toi. Vraiment. Écris. Ah, j'ai ça, 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 ça. Ah, peut-être que... Non, 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 non. Et tu butes sur une croyance. Ah, mais pourquoi cette croyance? Genre, réfléchis à pourquoi tu penses ce que tu penses. Et souvent, tu te rendras compte que c'est juste parce que tu étais un enfant. Les enfants, on est naturellement câblés pour croire à ce que nous disent les adultes. C'est un moyen de survie.
les enfants là qui étaient têtus pendant la période crétacée là-bas, il y a très 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 longtemps, qui n'écoutaient pas leurs parents quand ils leur disaient n'avance pas trop là-bas parce que sinon tu vas tomber sur la fossé là-bas, le fossé là-bas, il y a un cratère de volcan, ça va te tuer, n'y va pas. Ceux qui ont désobéi, ils sont plus là. Quand je dis ils sont plus là, ils n'ont pas pu se reproduire pour faire en sorte que voilà, leur descendance soit là, tu vois. Donc c'est ceux qui ont obéi, les enfants qui ont obéi aux adultes, en l'occurrence à leurs parents, c'est eux qui ont survécu et qui ont fait que voilà, leur descendant est là. Donc on est câblé naturellement pour croire à nos parents. Donc étant enfant, c'est normal, on s'en veut pas, on a cru à des choses. Même si c'était infondé, c'était... Voilà. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, remettons les choses dans leur contexte. On est en 2024. On te raconte un truc. Va vérifier. Une fois que tu as vérifié, va voir d'autres gens qui te disent le contraire de ce que tu as envie d'entendre ou de ce qu'on t'a dit. Je vais donner un exemple. Je sais pas moi, on t'a dit l'eau du robinet c'est mauvais parce que voilà, on t'a donné plein d'arguments, il y a des particules que on ne sait toujours pas traiter aujourd'hui, notamment de tout ce qui viendrait des pilules. Donc boire ça, tu vas te transformer en femme si tu es un homme, parce que on a vu que dans des lacs où il y a eu énormément de polluants qui ont été jetés dessus, des poissons se sont féminisés, ils ont changé de sexe, tu vois. Et donc toi là tout de suite tu paniques, ah je ne vais plus boire de l'eau du robinet, nanana. À partir d'aujourd'hui je vais boire que de l'eau, je sais pas, hyper purifiée avec, nanana. Je vais boire de l'eau, j'en sais rien, tu changes. Alors moi là ce que je te conseille c'est d'aller voir des gens qui te donnent des arguments et qui te disent que l'eau du robinet elle est pas nocive, qu'elle est bonne, que voilà, on peut la boire sans souci. Va voir ces gens-là et écoute aussi leurs arguments. Tu écoutes les arguments de ceux qui te disent l'eau n'est pas bonne et qui te donnent des preuves scientifiques. Je rigole parce que voilà, dès qu'on sort ce mot-là, ces derniers temps, on dirait que genre c'est... Enfin bref, qui te donnent des arguments fondés en tout cas, qui te disent voilà que l'eau elle est mauvaise, et tu vas aussi voir les autres d'à côté là qui te disent le contraire, et à partir de là tu fais ton choix et tu te fous la paix, ok? Tu fais ton choix et tu te fous la paix, parce que au bout d'un moment il faut faire un choix, tu vois, tu vas pas rester là en mode je ne bois plus d'eau parce que parce que je ne veux pas avoir les inconvénients d'un côté et aussi de l'autre, tu vois. Il va falloir que tu choisisses ton corps, sinon, de toute façon, il va te le faire comprendre tout seul. Hein. Tu peux pas rester là en mode je fais pas rien. C'est pareil pour tout, en fait. Pour tout dans la vie. On va te dire des trucs. Et comme je te l'ai dit, va voir les contre-arguments et fais un choix. Fais un choix en te disant, voilà, j'estime que ce qu'on m'a dit ici, ça vaut plus le coup que je fasse ce qu'il y a de ce côté-ci ou inversement, tu vois. Mais au moins, comme ça, tu te fous la paix. Tu te fous la paix. Tu n'es pas là en mode à tout vouloir contrôler et au final, à ne pas savoir quoi faire et à rester figé et à te retrouver malade. Parce que c'est ce qui va se passer à la fin. Tu ne peux pas rester sans rien faire. C'est impossible. Bref, en tout cas, punaise, j'ai beaucoup parlé là. Je suis à 24 minutes. Je crois que je vais m'arrêter là. Au final, la vidéo aura été assez longue. Vraiment, je ne vais pas faire de montage, comme je te l'ai dit. En tout cas, j'espère que tu auras essayé, tu auras compris l'essentiel de ce que je voulais te partager dans cette vidéo. C'est que les crises d'angoisse, les crises de panique, on ne les vit pas tous de la même façon, en fonction de nos croyances, en fonction de nos expériences, voilà, on ne les vit pas tous de la même façon, mais sache que si parfois tu pars en vrille comme ça là, vraiment en mode je suis possédée,
il est fort possible que tu es tout simplement en train de faire une crise d'angoisse, ma belle. Voilà, tout simplement. Ok? Fort possible. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais il est fort probable. Fort probable, genre 99,9%. Je mettrai mon petit doigt coupé. Je rigole, hein. Jamais je mets mon doigt coupé pour ce genre de bêtises-là. Bref, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais commencer à dire n'importe quoi. Sur ce, honnêtement, je te souhaite de prendre soin de toi, de ta santé physique et mentale, ok? Et je te fais des gros poutous. Je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye. Et surtout quoi? Passe à l'action, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais dire? Surtout passe à l'action pour prendre soin de toi. Des poutous. Ciao, bye.